Ceci est un événement prestigieux, a dit papa. Tu serais trop embarrassante. Son 70e anniversaire était un gala de charité. J'ai dit, je comprends, et je n'ai pas discuté. Ce soir-là, j'ai regardé depuis le balcon VIP. Pendant les discours, la directrice de l'organisation caritative est montée sur scène, avant de continuer, remercions notre fondatrice et principale bienfaitrice. Ma photo est apparue sur l'écran. Le docteur Isabelle Grant a fait don de 340 millions de dollars à cette fondation. Papa a levé les yeux. Il m'a vu au balcon. La directrice a continué, elle a financé chaque programme que nous avons mené depuis 10 ans. La sécurité a escorté ma famille à l'extérieur pour avoir perturbé l'événement. L'appel téléphonique est arrivé 3 semaines avant l'anniversaire de papa. C'était mon frère Graham, utilisant sa voix officielle d'entreprise familiale. Isabelle, nous devons discuter de la célébration du 70e anniversaire de papa. J'étais dans mon bureau à l'hôpital de recherche, en train d'examiner des dossiers de patients. Qu'y a-t-il à ce sujet? Ça va être un événement important. Un gala de charité au Grand Metropolitan Hotel. Tenue de soirée exigée. 500 invités. Les principaux donateurs de la fondation. Très prestigieux. Ça a l'air sympa, ai-je dit. C'est vrai. Alors, voilà le problème. Il a fait une pause. Papa ne veut pas que tu viennes. J'ai posé mon stylo. Pardon? Il pense que ta présence serait problématique. Tu sais comment tu es lors des événements familiaux. Maladroite, pas à ta place. C'est important pour lui. Son 70e, et il est honoré par la Fondation pour la santé des enfants pour ses années de service au conseil d'administration. Il veut que tout soit parfait. Et je le rendrai imparfait. Allons, Isabelle. Ne sois pas dramatique. Tu travailles dans une clinique gratuite. Tu conduis cette vieille voiture. Tu t'habilles comme si tu faisais tes achats dans des friperies. Les amis de papa sont tous des gens d'affaires prospères, des philanthropes, des personnalités de la société. Tu détonnes, et pas dans le bon sens. J'ai regardé autour de mon bureau. Des diplômes au mur. Faculté de médecine de Harvard. John Hopkins pour mon internat. Une bourse de recherche en oncologie pédiatrique, des prix de revue médicale, des distinctions de l'Association médicale américaine. Je vois, ai-je dit calmement. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été raisonnable à ce sujet. Écoute, nous organiserons un dîner de famille pour papa une autre fois. Juste la famille proche. Tu pourras lui donner son cadeau à ce moment-là. C'est très attentionné. Papa se sent très mal à ce sujet, mais tu sais à quel point les apparences sont importantes pour lui. Ce gala collecte des fonds pour des programmes de santé infantile. Les plus gros donateurs de la fondation seront là. Nous ne pouvons avoir aucune distraction. Bien sûr que non. Après que Graham eut raccroché, j'ai ouvert mon calendrier. Le gala était le 14 octobre, dans 3 semaines. J'avais prévu d'y assister de toute façon, mais il était clair que les obligations familiales et professionnelles étaient maintenant en conflit. J'ai appelé mon assistante, Jennifer. Le gala de la Fondation pour la santé des enfants le 14. Est-il toujours prévu que je prenne la parole? Oui, Dr Grant. Vous prononcez le discours d'ouverture. La Fondation a spécifiquement demandé votre présence. Bien. Confirmons cela et assurons-nous que mon nom n'apparaît sur aucun document public avant l'événement. La directrice a posé des questions à ce sujet. En fait, elle voulait mettre votre photo sur les invitations en tant que fondatrice et principale bienfaitrice. Dites-lui d'attendre le soir de l'événement. Je veux que ce soit une surprise. Jennifer a marqué une pause. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Juste quelques complications familiales. Ma famille m'avait toujours considéré comme l'étrangère, celle qui n'était pas à sa place. Mon père, Richard Grant, était un promoteur immobilier, propriété commerciale, appartement de luxe, le genre de projet de haut vol qui apparaissait dans les magazines d'affaires. Ma mère était décédée quand j'avais 12 ans, et papa s'était remarié 2 ans plus tard. Caroline, ma belle-mère, venait d'une famille riche et a amené ses propres enfants dans la famille. Graham et Victoria, tous deux polis et ambitieux. J'avais été l'adolescente maladroite qui préférait les livres aux fêtes,
la science à la socialisation, qui était allé à la faculté de médecine au lieu d'une école de commerce, qui avait choisi l'oncologie pédiatrique. L'une des spécialités les plus difficiles et les plus exigeantes sur le plan émotionnel, au lieu de quelque chose de lucratif comme la chirurgie plastique, qui travaillait dans ce qu'ils appelaient une clinique gratuite au lieu d'ouvrir un cabinet privé dans un quartier riche. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la clinique gratuite était en réalité le Grand Children's Hospital, un établissement pédiatrique de pointe que j'avais fondé et financé il y a 10 ans. Il servait les enfants défavorisés de toute la ville, offrant des soins médicaux de classe mondiale quelle que soit leur capacité à payer. L'hôpital fonctionnait sous l'égide plus large de la Fondation pour la santé des enfants, une organisation caritative que j'avais créée avec un don initial de 150 millions de dollars provenant de mon héritage et de mes revenus ultérieurs. En 10 ans, j'ai fait don d'un total de 340 millions de dollars. Ma famille n'en avait aucune idée. Ils pensaient que j'étais un médecin en difficulté travaillant dans une clinique caritative, joignant à peine les deux bouts, trop concentré sur le sauvetage du monde pour bâtir une véritable richesse ou un statut. La vérité. J'étais l'une des oncologues pédiatriques les plus éminentes du pays. J'avais développé des protocoles de traitement qui avaient amélioré les taux de survie de la leucémie infantile de 17%. J'avais publié des dizaines d'articles dans de grandes revues médicales. On m'avait offert des postes de chef de département dans 3 grandes universités. Et j'avais bâti une fondation qui avait traité plus de 15 000 enfants et financé des recherches qui changeaient la médecine pédiatrique à l'échelle mondiale. Mais je conduisais une Subaru de 10 ans et portais des blouses de travail. Donc, évidemment, j'étais un échec. 2 jours avant le gala, Caroline a appelé. « Isabelle, ma chérie, je voulais t'expliquer personnellement la situation de l'anniversaire. Graham a déjà expliqué. Papa ne veut pas de moi là-bas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas de toi là-bas, exactement. C'est juste que cet événement est si important pour lui. Il est honoré pour ses années de service à la Fondation pour la santé des enfants. Tous ses associés seront là. Des donateurs majeurs, des gens de la haute société. Tu comprends? Je comprends que ma présence serait embarrassante. Pas embarrassante, juste déplacée. Tu es merveilleuse, ma chérie, mais tu n'es pas vraiment du genre gala de charité. Tu es plus à l'aise dans ton environnement de clinique. Mon hôpital, vous voulez dire? Ta clinique, ton hôpital, peu importe comment tu l'appelles. Le fait est que cet événement exige un certain niveau de sophistication. Tenue de soirée, dîner formel, réseautage avec de riches donateurs. Ce n'est tout simplement pas ton monde, n'est-ce pas? Je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Victoria craignait que tu ne fasses une scène. Pourquoi Victoria s'en soucierait-elle? Eh bien, elle fait partie du conseil des jeunes professionnels de la Fondation. Elle a aidé à organiser le gala. Ce serait mortifiant pour elle si sa belle-sœur se présentait avec une allure, eh bien, tu sais, comme si j'achetais dans les friperies. Isabelle, personne ne te juge. Nous sommes simplement pratiques. Après qu'elle eut raccroché, j'ai appelé la directrice exécutive de la Fondation, Margaret Santos. Margaret, c'est Isabelle. Docteur Grant, j'étais justement en train de relire votre discours d'ouverture. C'est parfait. Le conseil est si impatient de reconnaître enfin publiquement votre rôle de fondatrice. À ce propos, mon père est honoré lors du gala. Oui, Richard Grant. Il est membre de notre conseil consultatif depuis 5 ans. Un homme merveilleux. Il ne sait pas que j'ai fondé l'organisation. Silence. Je suis désolé. Quoi? Ma famille ne connaît pas mon implication dans la fondation. Ils pensent que je travaille dans une petite clinique caritative. Mais Dr Grant, vous avez fondé cette organisation. Vous avez fait don de 340 millions de dollars en 10 ans. Vous supervisez personnellement les programmes médicaux. Comment peuvent-ils ne pas le savoir? Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils me voient comme l'embarras de la famille. C'est insensé. Vous êtes l'une des oncologues pédiatriques les plus respectées du pays. Ils ne le savent pas non plus. Margaret est restée silencieuse un moment. Voulez-vous que je change le programme? Nous ne sommes pas obligés de vous reconnaître publiquement si. Non. Procédez exactement comme prévu. Ma photo, le montant du don, tout. Même si votre père sera là. Surtout parce que mon père sera là.
Il m'a spécifiquement désinvité parce qu'il pense que je serais trop embarrassante pour y assister. Oh. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Oh, ça va être quelque chose. Oui, en effet. Dr Grant, pour ce que ça vaut, le travail que vous avez accompli à travers cette fondation a sauvé la vie de milliers d'enfants. Votre famille devrait être incroyablement fière de vous. Merci, Margaret. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Le soir du gala, je me suis habillé avec soin. Une robe de soirée émeraude longue jusqu'au sol par Valentino. Élégante sans être tape à accent grave l'œil. Ma coiffure professionnelle. Des boucles d'oreilles en diamant. Un cadeau que je m'étais fait après la publication de ma première grande avancée en recherche dans le New England Journal of Medicine. Je ne ressemblais en rien à la cliente de friperie que ma famille imaginait. Le Grand Metropolitan Hotel était spectaculaire. Des lustres en cristal, des sols en marbre, des arrangements floraux élaborés. 500 invités en tenue de soirée, le gratin de l'élite philanthropique de la ville. Je suis arrivé par l'entrée VIP, contournant la réception principale où ma famille accueillait les invités. La sécurité m'a reconnu immédiatement. J'étais venu à l'hôtel plusieurs fois pour des événements de la fondation. Dr Grant, ravi de vous voir. Votre balcon privé est prêt. Le balcon VIP surplombait la salle de bal principale, offrant une vue parfaite sur la scène et les tables en contrebas. Je pouvais tout voir sans être vu. J'ai regardé les invités arriver, trouvé leur place, admiré les décorations. La table d'honneur était directement dans mon champ de vision. Papa, Caroline, Graham et sa femme, Victoria et son mari. Ils avaient l'air satisfaits. Important. Papa se levait sans cesse pour serrer la main des invités qui arrivaient, appréciant clairement sa position d'invité d'honneur. À 19h30, Margaret est montée sur scène. Bonsoir à tous. Bienvenue au gala annuel de la Fondation pour la santé des enfants. Ce soir, nous célébrons non seulement notre travail, mais aussi les personnes dévouées qui le rendent possible. Elle a parlé de la mission de la Fondation, des programmes financés, des enfants aidés. Des photos sont apparues sur les grands écrans flanquant la scène. Des enfants recevant un traitement, des familles reconnaissantes pour les soins, le personnel médical fournissant des services. Nous sommes particulièrement heureux ce soir, a poursuivi Margaret, d'honorer Richard Grant pour ses 5 années de service au sein de notre conseil consultatif. Richard a été un bénévole dévoué, assistant aux réunions, offrant des conseils stratégiques et faisant preuve d'un engagement sincère envers notre mission. Papa s'est levé sous les applaudissements qui ont rempli la salle. Il a salué, l'air à la fois fier et humble. Le dévouement de Richard représente le type d'implication communautaire qui rend notre travail possible, a déclaré Margaret. Et en parlant de rendre notre travail possible, avant de poursuivre le programme de ce soir, je voudrais prendre un moment pour reconnaître quelqu'un de très spécial. L'éclairage de la salle de bal a changé. Les écrans ont changé. Ma photo professionnelle est apparue. Celle de ma carte d'identité de l'hôpital. Moi, en blouse blanche, stéthoscope autour du cou. Je voudrais vous présenter, bien que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, la fondatrice et principale bienfaitrice de la Fondation pour la santé des enfants. La tête de mon père s'est brusquement relevée, fixant l'écran. Le docteur Isabelle Grant est une oncologue pédiatrique certifiée, spécialisée dans la leucémie et le lymphome infantile. Elle a obtenu son diplôme de médecine à Harvard, a effectué son internat à Johns Hopkins et sa bourse de recherche à l'hôpital pour enfants de Boston. L'écran a changé pour montrer mes diplômes, mes publications, mes prix. Il y a 10 ans, le docteur Grant a eu la vision de créer un établissement pédiatrique de classe mondiale qui servirait tous les enfants, quelle que soit la capacité de paiement de leur famille. Elle a fondé cette organisation avec un don initial de 150 millions de dollars. Des exclamations ont parcouru la salle de bal. Depuis lors, le docteur Grant a fait don de 190 millions de dollars supplémentaires, portant sa contribution totale à 340 millions de dollars. Elle a financé tous les grands programmes que nous menons. Le Grand Children's Hospital, oui, Grant, comme le nom de sa famille, traite plus de 2000 enfants par an. J'ai vu le visage de mon père passer du halé au blanc. Le docteur Grant supervise personnellement nos programmes médicaux. Elle voit encore des patients 3 jours par semaine. Ses recherches ont été publiées dans le New England Journal of Medicine, JAMA Pédiatrique et The Lancet.
Ces protocoles de traitement ont amélioré les taux de survie de la leucémie infantile de 17% à l'échelle mondiale. L'écran montrait des photos de moi avec des patients, dans la salle d'opération, recevant des prix, parlant à des conférences médicales. On lui a offert des postes de chef de département à Harvard, Stanford et Johns Hopkins. Elle les a tous refusés car elle préfère les soins directs aux patients et la gestion de cette fondation. Margaret a fait une pause, regardant directement la table de mon père. Le docteur Grant est aussi, et je ne le mentionne que parce que c'est pertinent ce soir, la fille de Richard Grant. La salle de bal a éclaté. Les conversations ont explosé à chaque table. Les têtes pivotaient entre l'écran montrant ma photo et la table de mon père. Le docteur Grant n'a pas pu être ici ce soir, a dit Margaret avec aisance. Elle est en voyage pour une conférence médicale, mais elle voulait que je partage avec vous tous l'impact incroyable que votre soutien a rendu possible. Grâce à la vision et à la générosité du docteur Grant et au soutien continu de donateurs comme vous tous, nous avons transformé les soins pédiatriques dans cette ville. Elle a poursuivi avec le programme, mais je pouvais voir que ma famille n'écoutait pas. Graham était sur son téléphone, tapant frénétiquement. La bouche de Victoria était bée. Caroline avait l'air sur le point de s'évanouir. Papa était assis, complètement immobile, fixant l'écran. Margaret a terminé ses remarques et a présenté l'orateur suivant, un parent dont l'enfant avait été traité au Grand Children's Hospital. Elle a raconté une histoire émouvante sur les soins que sa fille a reçus, les médecins qui lui ont sauvé la vie, la fondation qui a rendu cela possible. Le docteur Grant a personnellement traité ma fille, a dit la femme, les larmes coulant sur son visage. Elle a passé des heures avec nous, expliquant chaque option, chaque risque, chaque possibilité. Elle m'a tenu la main quand j'étais terrifié. Elle a célébré avec nous quand Lily est entrée en rémission. Elle a changé nos vies. D'autres témoignages ont suivi. Patients, familles, membres du personnel, tous louant la fondation et en particulier le mystérieux docteur Grant qui la dirigeait. Ma famille était assise, figée à leur table, attirant les regards des autres invités. Vers 20h45, Graham s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la sortie. Caroline l'a suivi. Victoria a attrapé son téléphone et est partie. Papa était assis seul à la table d'honneur, entouré de chaises vides. Il a alors levé les yeux, balayant la salle du regard. Ses yeux ont trouvé le balcon VIP. M'ont trouvé. Nos regards se sont croisés à travers la distance. J'ai levé ma coupe de champagne dans un petit salut. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Le fracas a résonné dans la salle de bal. Les conversations se sont arrêtées. Tout le monde s'est retourné pour regarder. Papa me fixait, son visage un mélange de choc et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Il a commencé à marcher vers les escaliers du balcon. La sécurité l'a intercepté au bas des escaliers. Je leur avais donné des instructions spécifiques. Personne n'était autorisé dans la section VIP pendant l'événement. « Monsieur, cette zone est réservée », a dit l'agent de sécurité. « C'est ma fille là-haut. » La voix de papa a porté à travers la salle de bal maintenant silencieuse. « Monsieur, veuillez retourner à votre siège. J'ai besoin de lui parler. Monsieur, vous perturbez l'événement. Veuillez vous calmer ou nous devrons vous escorter à l'extérieur. » Graham était revenu et avait attrapé le bras de papa. « Papa, viens. Allons dehors. » « Elle est juste là, » a dit papa en me montrant du doigt. Isabelle. D'autres agents de sécurité sont apparus. Margaret avait fait une pause au milieu de son discours, l'air préoccupé. « Messieurs, » a dit fermement le chef de la sécurité, « vous devez partir maintenant. Vous perturbez un événement privé. »« C'est ma fête d'anniversaire » a protesté papa. « Monsieur, c'est un gala de la Fondation pour la santé des enfants. Vous êtes un invité honoré, mais vous n'êtes pas le propriétaire de l'événement. Maintenant, veuillez partir pacifiquement ou nous vous ferons sortir. » Mon frère et ma belle-mère ont réussi à guider papa vers la sortie. Il n'arrêtait pas de se retourner vers le balcon, vers moi, son expression dévastée. La sécurité les a escortés dehors. La salle de bal est restée silencieuse un moment. Puis Margaret est retournée au micro. « Je m'excuse pour cette interruption. Continuons à célébrer le travail incroyable de cette fondation. » Elle est revenue en douceur au programme. L'orchestre a commencé à jouer.
Les gens ont repris leur conversation, bien que beaucoup aient continué à jeter des coups d'œil au balcon VIP. J'ai fini mon champagne et j'ai regardé le reste du gala d'en haut. À 22h30, après le dernier discours et la dernière danse, je suis descendu dans la salle de bal. Les invités qui me reconnaissaient s'arrêtaient pour exprimer leur gratitude, pour partager des histoires sur les enfants que j'avais traités, pour me remercier pour mon travail. Margaret m'a trouvé près de la scène. C'était toute une scène. Oui, en effet. Votre père semblait choqué. Il n'avait aucune idée que j'avais fondé cette organisation. Il pense que je travaille dans une clinique gratuite et que j'ai du mal à payer mon loyer. Mais vous êtes une oncologue pédiatrique renommée qui a sauvé des milliers de vies et fait don de 340 millions de dollars à la santé des enfants. Oui, mais je conduis une vieille voiture, donc évidemment je suis un échec. Elle a secoué la tête. Les familles sont compliquées. Elles le sont, en effet. Vous allez bien? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Ce soir s'est déroulé exactement comme je l'espérais. Bien. Elle m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, vous êtes la personne la plus impressionnante avec qui j'ai jamais travaillé. Votre famille devrait être incroyablement fière. Ils le seront, une fois qu'ils auront surmonté le choc. Je suis parti par l'entrée VIP, évitant les invités qui s'attardaient. Mon téléphone avait vibré toute la soirée. 47 appels manqués, plus de 100 messages textes. Je n'en ai lu aucun. À la maison, mon appartement de médecin en difficulté qui était en fait un magnifique appartement de 3 chambres rénové que j'avais acheté il y a 5 ans, je me suis changé en vêtements confortables et j'ai préparé du thé. Puis j'ai finalement regardé mon téléphone. Graham, appelle-moi tout de suite. Victoria, est-ce que c'est vrai? Es-tu la fondatrice? Caroline, Isabelle, nous devons parler immédiatement. Papa, s'il te plaît, appelle-moi. Graham, tu as fondé la Fondation pour la santé des enfants. Victoria, tu as fait don de 340 millions de dollars. Caroline, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Papa, Isabelle, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. Encore et encore. Choc, confusion, demande d'explication. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai sorti mon programme de patient pour lundi. 3 consultations, 2 rendez-vous de suivi, un cas chirurgical. Une journée complète à faire ce que j'aimais. Traiter les enfants, sauver des vies, faire une différence. Ma famille pouvait gérer son choc sans moi. Dimanche matin, ils sont apparus à ma porte. Tous. Papa, Caroline, Graham, Victoria. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Isabelle. La voix de papa était rauque, comme s'il avait pleuré. S'il te plaît, nous devons parler. À propos de quoi? À propos de tout. De la fondation, de ton travail, du fait que tu es apparemment l'un des médecins les plus brillants de la ville et que nous n'en avions aucune idée. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. Pouvons-nous entrer, s'il te plaît? Je me suis écarté et les ai laissés entrer. Ils ont regardé mon appartement avec des yeux neufs. Les meubles modernes, l'art sur les murs, l'espace et la lumière. Pas le studio d'étudiante en difficulté qu'ils avaient imaginé. Nous nous sommes assis dans mon salon, moi sur le canapé 2 places, eux entassés sur le canapé et les fauteuils. Commence à expliquer, a dit Graham. Comment est-ce possible? Comment quoi est-il possible? Que je sois devenu médecin. Que je sois bonne dans mon travail? Que je me soucie d'aider les enfants? Que tu aies fondé une fondation de 340 millions de dollars et que tu ne nous l'aies jamais dit. Je vous ai dit il y a 10 ans que je lançais une clinique pédiatrique. Papa a dit que c'était une perte de temps et que je devrais me concentrer sur la création d'un cabinet privé où je pourrais gagner de l'argent réel. Papa a tressailli. Je ne me souviens pas de ça. Moi si. C'était à ton dîner d'anniversaire. Ton 61e. Je venais de recevoir mon héritage de la fiducie de maman. 150 millions de dollars que vous ne saviez pas qu'elle avait mis de côté pour moi. Je vous ai dit que j'allais l'utiliser pour créer une fondation. Vous avez ri et dit que j'étais trop idéaliste pour comprendre comment le monde réel fonctionne. Isabelle. Alors j'ai arrêté de vous dire des choses. J'ai bâti la fondation. J'ai ouvert l'hôpital.
J'ai développé des protocoles de traitement qui sont maintenant utilisés internationalement. J'ai sauvé la vie de milliers d'enfants. Et vous pensiez que j'étais un échec parce que je ne conduisais pas une Mercedes. Caroline pleurait. Nous ne pensions pas que tu étais un échec. Vraiment? Vous m'avez désinvité de l'anniversaire de papa parce que je serais trop embarrassante. Vous avez dit que je n'étais pas du genre gala de charité et que je serais déplacé avec des donateurs sophistiqués. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Pendant 10 ans, vous n'avez pas demandé ce que je faisais, comment mon travail se passait, ce que j'avais accompli. Vous avez vu ma Subaru et mes blues et avez décidé que j'étais en difficulté. Victoria a retrouvé sa voix. Je suis au conseil des jeunes professionnels de la Fondation. J'y fais du bénévolat depuis 2 ans. Comment ai-je pu ne pas savoir que tu l'avais fondée? Tu n'as jamais demandé. La Fondation emploie 300 personnes. Tu fais du bénévolat une fois par mois lors d'événements de collecte de fonds. Pourquoi connaîtrais-tu la fondatrice? Parce que tu es ma sœur. Le suis-je? Parce que tu as dit aux amis de papa que j'étais trop embarrassante pour assister à sa fête d'anniversaire. Elle n'a pas eu de réponse. Papa s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Je suis si fier de toi. Sa voix s'est brisée. Je suis si incroyablement fier et si profondément honteux de moi-même. Honteux. Il s'est retourné, des larmes coulant sur son visage. Tu as sauvé des milliers d'enfants. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Tu as changé la médecine pédiatrique. Et je t'ai dit que tu serais trop embarrassante pour assister à ma fête d'anniversaire. Oui, tu l'as dit. Je suis tellement désolé. Je suis si profondément désolé. Pourquoi spécifiquement? Pour ne pas m'être intéressé à ton travail. Pour avoir supposé que tu échouais. Pour me soucier plus des apparences que des réalisations. Pour tout. Absolument tout. Pour avoir été un père si terrible que ma fille brillante, accomplie et généreuse a senti qu'elle devait me cacher son succès. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Vous avez très clairement indiqué que mes choix n'avaient pas de valeur, qu'aider des enfants malades n'était pas aussi important que de gagner de l'argent, que mon travail n'avait pas d'importance. J'avais tort. Surtout. Graham a pris la parole. La femme qui a parlé ce soir, celle dont tu as traité la fille, elle a dit que tu lui avais tenu la main quand elle avait peur. C'est vrai. Tu fais ça avec les familles de tous tes patients? Quand ils en ont besoin. Oui. C'est. Il n'a pas pu finir. C'est incroyable, Isabelle. Tu es incroyable. Je ne fais que mon travail. Ton travail, c'est de sauver la vie des enfants, a dit Victoria. Comment avons-nous pu ne pas voir ça? Comment avons-nous pu penser que ce n'était pas important? Parce que vous mesuriez le succès en argent et en statut au lieu d'impact et de but. Caroline a essuyé ses yeux. Peux-tu nous pardonner? Je ne sais pas encore. Que pouvons-nous faire? A demandé papa. Comment pouvons-nous réparer ça? Je les ai regardés. Ma famille, qui avait enfin réalisé qu'elle s'était trompée sur moi pendant une décennie. Commencez par vous intéresser réellement à mon travail. Visitez l'hôpital. Rencontrez mes patients. Voyez ce que j'ai construit. Non pas parce que je suis secrètement riche ou influente, mais parce que le travail lui-même a de l'importance. Nous pouvons le faire, a dit papa rapidement. Nous le ferons. Et arrêtez de mesurer ma valeur à ma voiture et à mes vêtements. Je m'habille de manière pratique parce que je travaille avec des enfants malades. Je conduis une voiture fiable parce que je n'ai rien à prouver à personne. Ces choix ne font pas de moi un échec. Ils font de moi quelqu'un de pratique. Nous comprenons, a dit Graham. Vraiment? Parce qu'il y a 3 jours, tu m'as dit que je serais trop maladroite et déplacée pour assister à un gala de charité dans une fondation que j'ai créée, que j'ai financée avec 340 millions de dollars, que je dirige personnellement. Il avait l'air misérable. Je suis tellement désolé. Le pire, ai-je dit doucement, ce n'est pas que vous ne connaissiez pas mon travail, c'est que vous n'avez jamais pensé à demander. Pendant 10 ans, vous avez supposé que j'échouais, et vous n'avez jamais demandé une seule fois si j'avais besoin d'aide, comment j'allais vraiment, ce que j'accomplissais réellement. Vous avez juste décidé que j'étais l'embarras de la famille et m'avez traité en conséquence. Nous avions tort, a dit papa.
Complètement, totalement tort. Oui, vous aviez tort. Il s'est rassis, l'air plus vieux que ses 70 ans. Le directeur de la fondation a dit que tu avais refusé des postes de chef de département à Harvard, Stanford et Johns Hopkins. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je préfère traiter les patients directement et gérer des programmes qui aident les enfants qui ne pourraient pas se le permettre autrement. Les postes universitaires sont prestigieux, mais ce n'est pas là que je peux avoir le plus grand impact. Tu as choisi l'impact plutôt que le prestige. Oui, ça a été ma priorité depuis le début. Vous ne pouviez simplement pas le voir. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Ta mère serait si fière de toi, a finalement dit papa. Elle a toujours cru que tu ferais quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Elle m'a laissé cet héritage spécifiquement dans ce but. Elle savait que je l'utiliserais pour aider les gens. Et tu l'as fait. Tu as construit exactement ce qu'elle espérait que tu ferais. J'aimerais qu'elle ait pu le voir. Elle le peut, a dit papa. Où qu'elle soit, elle peut le voir. Et elle est fière, tout comme j'aurais dû l'être depuis le début. Victoria a pris la parole avec hésitation. Puis-je visiter l'hôpital? Voir ton travail. Tu y fais du bénévolat depuis 2 ans. Je veux dire, le voir vraiment. Visiter l'établissement, rencontrer ton personnel, comprendre ce que tu as construit. Je l'ai regardé. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur et que j'ai passé 2 ans à faire du bénévolat dans ton hôpital sans savoir que c'était le tien. C'est embarrassant et honteux et je veux vraiment te connaître toi, au lieu de la version que je me suis inventée dans ma tête. Je suis là du lundi au mercredi. Tu peux visiter n'importe lequel de ces jours. Je serai là lundi. Graham a hoché la tête. Moi aussi. Je veux le voir. Papa s'est levé. Puis-je t'emmener dîner, s'il te plaît? Juste toi et moi. Laisse-moi essayer de commencer à arranger ça. J'ai réfléchi. J'ai regardé son visage dévasté, son remords sincère, son désir désespéré de réparer les choses. Dimanche prochain, ai-je dit. 19h. Mais pas dans un endroit chic. Un endroit où nous pourrons vraiment parler. Où tu veux. Je serai là. Ils sont partis lentement, chacun s'arrêtant pour me serrer dans ses bras, pour s'excuser à nouveau, pour exprimer leur regret et leur admiration. Après leur départ, je me suis assise dans mon salon, digérant tout. Mon téléphone a vibré. Un message de Margaret. Le gala a rapporté 2,3 millions de dollars. Un record. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai souri et posé mon téléphone. Demain, je retournerai au travail, verrai des patients, sauverai des vies, ferai ce que j'avais fait depuis toujours. Ce soir, je m'assiérai dans mon appartement embarrassant et me sentirai satisfaite parce que j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui comptait, quelque chose que ma famille avait enfin appris à voir. Et qu'ils approuvent ou non, le travail continuerait, les enfants seraient traités, les vies seraient sauvées, et cela valait plus que n'importe quelle fête d'anniversaire.